je mets ça là. Mec, il y a une espadrille dans le champ. Technicien, s'il vous plaît. Ok, aujourd'hui, on est encore en été. Il fait combien? 35 degrés aujourd'hui. Mais on va parler gants hiver que je ne vais pas enfiler sous peine de transpirer instantanément des mains. Ce sont les Revit Anderson H2O. Ce sont des gants hiver que je porte en hiver. Waouh, super intro, génial, bravo. À la semaine prochaine. Mon problème des gants hiver, c'est qu'ils sont toujours géniaux quand on les achète, quand on les porte les premiers temps. On se dit non mais jamais j'aurais froid avec ces gants, le rembourrage est tellement parfait, c'est ouf, me voilà isolé des éléments. Et au bout de 1 ou 2 mois d'utilisation, le rembourrage se tasse au bout des doigts notamment, et finalement on a une protection qui se résume à 0. Dès qu'il pleut, on a les doigts mouillés, quand il fait froid, c'est comme si on portait pas de gants. À ce moment-là, autant mettre les gants été ou des intersaisons, hein. C'est moins fragile pour ça. Et ceux-là m'ont donné entière satisfaction depuis 2 ans que je les ai. Le rembourrage s'est donc pas tassé puisque c'est ma principale préoccupation, vous l'aurez compris. Le revêtement est fait quasiment en une seule pièce, donc très peu de couture sur le dessus de la main, de la manchette ici jusqu'au bord des doigts, c'est en un seul morceau, donc tout ça sera complètement étanche. C'est pas du Gore-Tex, c'est de l'Hydratex Z-Liner, de l'Hydratex Z-Liner, Z-Liner quoi, enfin bref. C'est aussi étanche que du Gore-Tex, mais Gore-Tex c'est une marque à part entière, et donc ils ont dû développer certainement leur propre technologie. Bref, c'est des gants hiver qui coûtent 90 € et qui sont très qualitatifs. À l'intérieur, on a une petite moumoute comme ça, qui est un petit peu plus épaisse au bout des doigts. On a évidemment un velcro ici pour resserrer la manchette, un deuxième velcro qui empêche le gant de partir de la main. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ce velcro là, à part nous embêter quand on veut enfiler le gant, et toute une paume faite en cuir, et donc ça c'est très bien, on le voit qu'il n'y a pas de trace d'usure, et même sur les parties qui frottent le plus souvent, c'est quoi? C'est une main gauche. Moi mon problème ça vient, le chat ça va de griffer le canapé là? Je t'en prie. On tourne une vidéo là. Non mais arrête! T'es fou toi? Je vais te couper les griffes moi, tu vas voir. Mes précédents gants hiver étaient morts à cause du frottement sur la gâchette d'appel de phare. Oui je sais, c'est très particulier, j'ai mis du temps à comprendre. Le chat! Non bah c'est pas grave. Franchement, catastrophique. Bref, faites des vidéos avec les chats, c'est toujours super drôle. Les précédents gants hiver avaient un énorme trou ici et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est à chaque fois que je déplace le doigt pour embrayer ou débrayer, je touchais légèrement la gâchette d'appel de phare et ça avait fini par tout abîmer là. Ici, c'est pas le cas et en plus, on a une partie toute douce pour essuyer sa visière. Donc ça, c'est génial, c'est des gants qui fonctionnent très bien et je le répète, qui n'ont absolument pas vieilli en maintenant 2 ans d'utilisation. Ils vont sur leur 3e année. C'est logique, le temps s'écoulant tout le temps dans la même direction. Que dire d'autre? Pas grand chose. Pour 90 €, j'en suis assez content étant donné qu'on est presque dans l'entrée de gamme du gant hiver. Alors c'est pas un gant chauffant, il n'est pas équipé de technologie merveilleuse, mais il fait parfaitement le travail, sachant que moi je deviens assez vite sensible du froid, notamment au bout des doigts. Ça c'est le fait de faire du vélo en hiver qui m'a un peu détraqué. Bref, on a fini là-dessus, j'essaie de faire assez rapidement pour chaque équipement, histoire de pas trop traîner, d'avoir des vidéos assez concises. Vous pouvez partir, on se revoit en décembre, non en novembre, non revenez, bref, on se revoit quand il commencera à faire froid quoi.